Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à cette 35e partie de notre projet de réalisation d'une schéma en ligne. C'est la 35e partie et la dernière. Donc on ne va pas ajouter le couche JavaScript ou jQuery. On va rester uniquement sur le PHP et le MySQL. Donc il nous restait à faire cette partie-là qui correspondait à la situation des interventions. Donc inventaire, on l'avait déjà fait, c'est ça. On pouvait afficher inventaire équipement, donc on pouvait afficher suivant des critères et puis imprimer. On pouvait afficher l'inventaire bâtiment et l'imprimer. On pouvait afficher l'inventaire marché et l'imprimer. D'accord, le résultat, on peut imprimer, appuyer sur le bouton, on arrive à ce résultat. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est la situation des interventions. Donc les interventions, c'est ça, ça va nous donner ce menu-là, intervention équipement, intervention bâtiment, installation technique, intervention sur les installations techniques. Et ça nous charge automatiquement la page intervention équipement. C'est la page 13. Cette page 13, ça correspond à quoi? Ça correspond, ça nous charge ce fichier. Situation intervention. Donc il nous donne. Donc là, si on part au niveau de l'index, vous allez voir que la page 13 inclut situation intervention PHP. Donc le fichier intervention ou bien situation-intervention en PHP, c'est ça. C'est ça. Ça commence par cette balise P de classe menu horizontale pour nous donner les différents liens, 3 liens, intervention équipement, intervention bâtiment, intervention installation technique. Puis on arrive au titre situation intervention. Voilà situation intervention et le formulaire qui correspond à la situation intervention équipement. C'est par défaut ce qu'on charge lorsqu'on n'a pas de quête, on n'a pas encore choisi, donc on charge celui-là. Situation intervention équipement, qui est chargé également lorsqu'on clique sur ce lien-là, lorsqu'Inter prend la valeur. Donc c'est intervention sur les équipements, c'est par défaut. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir lorsqu'on va cliquer sur intervention équipement, on reste sur le même formulaire. Donc si ça c'est la première page. Et là, si on fait interv équipement et interv équipement, vous voyez, et interv égale à 1. Pour interv égale à 2, c'est bâtiment. Pour interv égale à 3, c'est installation technique. Si on change là, si on fait 25 par exemple, ça n'existe pas. Il nous renvoie on est dans ce cas-là. On va voir. On se retrouve donc dans notre table 1, 2, 3. La valeur inv ou bien interne. On peut faire interne là sans problème. Et là c'est interne. Et là aussi. Donc inter, cette valeur-là ne prend pas ni 1, ni 2, ni 3. S'il ne prend aucune valeur de cela, donc il ne se trouve pas au niveau du tableau 1, 2, 3. Donc il ne prend ni la valeur 1, ni la valeur 2, ni la valeur 3. Que se passe-t-il? Donc on est renvoyé à ce cas-là. C'est qu'aucune page ne correspond à votre requête. Et on renvoie un lien, c'est page 13 et revenir à la page situation des interventions. D'accord? On va voir est-ce que c'est bon. Si on fait revenir, donc on est bien là, page égale à 13 et interv égale. Donc c'est bon. Par la suite, lorsqu'on sélectionne, on charge le formulaire correspondant. Donc lorsqu'on choisit là, on charge le fichier. Vous allez voir, on charge ce fichier-là. Dans ce cas, lorsque $inter, cette variable-là prend la valeur 1 qui est retournée déjà par la valeur get. Donc ça vient de là, du lien. Il peut prendre 1, 2, 3. Dans l'URL, dans cette URL, ça apparaît. Donc interv égale à 1, interv égale à 2, c'est réponse 2, ça change.
Désolé, non c'est 25, mais c'est 2, je veux dire. 2, ça donne interbâtiment. Et la 3, ça donne le formulaire pour les installations techniques. Si on se met là sur interv égale à 1, sur interv égale à 1, ça, le traitement des données retournées, donc on est renvoyé vers situation interv équipement. Situation interv équipement, c'est ça. C'est le formulaire. C'est ce formulaire là qui commence ici et qui se termine à peu près là, exactement là. Donc on a les critères de recherche et l'équipement. Donc on sélectionne l'équipement, on propose tous les équipements ou on fait une recherche des équipements disponibles, c'est-à-dire déjà enregistrés sur la base de données. Donc on consulte la base de la table équipement et on récupère les valeurs de num1 et désignation qu'on affiche à l'utilisateur, comme ça. Donc tous les équipements, autoclave, souris, transport par ordre alphabétique ascendant. Par la suite, donc on peut choisir ça, la valeur qu'on veut, par exemple souris, et là, état de la demande, est-ce qu'il est traité, demande traitée, problème persiste, c'est-à-dire que l'intervention a été faite, mais on n'a pas à résoudre le problème, ou la demande est en attente, c'est-à-dire qu'aucune intervention, aucune suite n'a été donnée à notre demande d'intervention, ou indifféremment, c'est-à-dire indifférent. C'est que on va afficher toutes les interventions indépendamment qu'elles soient traitées ou non. Et là, c'est la date d'intervention. On peut par exemple choisir entre avant, par exemple avant 2015, ou bien une valeur au cours de 1998 ou après 1998. Donc par défaut, lorsqu'on charge notre fichier, donc on va recharger, rafraîchir la page. Donc on est après 1990 jusqu'à notre date, la date de l'année d'aujourd'hui, l'année qui correspond à notre année actuelle, c'est 2015. Ok. Et là, par la suite, on peut soumettre le fichier lorsqu'on fait afficher. Donc on va se retrouver avec une valeur pour, c'est-à-dire on a soumis le formulaire, donc on va entrer ici, c'est-à-dire que on est dans ce cas-là, c'est que postref équipement a été posté, donc on va tout simplement entrer dans cette partie de code qu'il faut exécuter. C'est simple, on a déjà vu ça, donc on définit les critères et les paramètres en fonction des trucs, des valeurs récupérées par le formulaire, du formulaire plutôt. Donc là, on fait un choix, select étoile from demande d'intervention équipement, where critère order by ref équipement, ascending, afficher données, $connexion de la requête, donc là, et on affiche notre les résultats trouvés, le nombre de résultats. On fait un fardin de la table, c'est-à-dire les demandes d'intervention. Et là, on prépare un lien là vers une page d'impression, c'est imprime inter-équipement. Avec les critères qu'on a déjà, c'est les critères qui ont été définis. Et on récupère paramètres, les paramètres, on les renvoie en URL. Avec l'URL, donc param, on les détermine comme ça. La variable param, c'est param $i. Avec paramètres, c'est quoi? C'est-à-dire on récupère les deux tableaux paramètres. Le tableau paramètres, on récupère les différentes valeurs et on les ajoute, les concatène via le et dans une variable paramètre. Donc on les sérialise en quelque sorte, mais en intercalant ce et qui nous sert pour la récupération, pour conserver dans la page imprime interéquipement.php les critères et les paramètres déjà renvoyés par le formulaire. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir. Ceci dit, donc on se retrouve là, ça c'est le lien qui va renvoyer vers, vous voyez là en dessous, c'est interéquipement, imprime interéquipement.php, point d'interrogation, critère égale à 1 égale à 1, dière date et tout.
Ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait critères. Là, on a pour initialiser notre variable critère, il faut l'initialiser pour pouvoir concaténer. D'accord? Donc, pour pouvoir la concaténer, il faut pouvoir utiliser le AND, une concaténation avec AND. Donc, on va ajouter, ça c'est toujours vérifier, 1 égale à 1, AND, toujours vérifier. L'état de la demande. Et on l'écrase là, si on a une référence équipement. On l'écrase. On écrase les devoirs de critères et de paramètres. Si on n'a pas de valeur, on ne les écrase pas. On garde ça et un tableau vide auquel on va ajouter l'état de demande en fonction de CI, des résultats de CI. Bon, comme résultat, on a ça. Donc, lorsqu'on est sur interve équipement, on va choisir par exemple bistouri et afficher. On a un seul résultat, on peut l'imprimer et voilà l'impression, ça donne ça. Donc c'est le bistouri avec le numéro d'inventaire, bistouri défectueux, date d'intervention. C'est un équipement qui n'est pas encore traité, non traité. Vous voyez l'état, on affiche la date de la demande, date d'intervention, donc l'intervention n'est pas encore traitée, et le descriptif d'intervention. Et ça, on peut l'imprimer sans problème. D'accord? Voilà. C'était ça. Une demande d'intervention en instance. On va continuer. De même là pour intervention, ou bien on va continuer sur intervention équipement. On va voir la partie impression, intervention, équipement. Et voilà. Donc on commence une nouvelle page, doctrine, le titre. Et là on récupère ici $, critère. Donc $, critère, $get critère, $paramètre, c'est on récupère les clés. Et par la suite, array shift $paramètre. C'est-à-dire on enlève la première valeur de notre tableau paramètre qui correspond à critère. Donc, vous allez voir que par exemple echo vardimp $get, on va voir vardimp $get, CTRL S, et on va voir afficher et imprimer. Menu. Voilà qu'est-ce qu'il donne. Il nous donne size2, critère, string, c'est la condition, c'est les critères d'affichage, et là 1990 string qui est vide. D'accord. Et on récupère 1990. Pour récupérer 1990, on fait un shift array pour éliminer ça, pour éliminer critères. On va voir ça. On avait vu après. Donc CTRL S. Et on va actualiser. On va voir que voilà qu'est-ce que ça donne. Ça donne array 16 parce que et là c'est int. Donc déjà l'array. La taille du tableau, c'est plus 2, c'est 1 maintenant. Et ça prend comme valeur une seule valeur qui est 1990, qui est la valeur clé. Clé, pourquoi clé? Parce qu'on a fait array case $get. On a récupéré les clés comme tableau. Le tableau paramètre, c'est array case. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Suivant ces critères, on appelle une requête. Afficher données, connexion de la requête paramètre. Requête c'est select étoile, date format, on met en format, c'est-à-dire on donne un format à notre date, jour, mois et année, as date, from demande d'intervention sur les équipements, where critère, order by ref équipement. Et là, on parcourt notre tableau de résultats qui répond à ces critères récupérés par la méthode get.
Et on voyait lorsqu'on clique sur le bouton imprimer, donc on fait un affichage avec un numéro d'ordre, le nom de l'équipement, le détail de la demande, la date de demande, la date d'intervention, le descriptif intervention. Et c'est tout prêt. C'est la même chose. C'est ce qu'on fait pour Internet. Sur les installations techniques, on fait la même chose. Et pour l'intervention sur les grosses œuvres ou les bâtiments, on fait la même chose d'ailleurs. On fait la même chose. Donc là, c'est bon. Je vais faire Save All et je vais voir que ça donne ça. Voilà. Si on revient là, l'intervention, et là, tous les équipements, ou bien pour les interventions sur le bâtiment, on va faire par exemple uniquement l'hôpital 25, demande traitée, aucun résultat, malheureusement, on va afficher. Donc on a 3 résultats là. 3 résultats. Déjà, si on revient là, voilà, c'est aucun résultat. Si on affiche 3 résultats, vous voyez ce dépassement là. On a ça, c'est la partie traitement. Partie traitement, si on part au niveau de partie traitement, là on va faire overflow. On va dire auto hidden. Overflow hidden. Bien, on va faire auto tout simplement. Comme ça, si on fait CTRL S, et aussi on va voir là, ce dépassement, on ne va plus l'avoir. Donc oui, le dépassement sera pareil. Donc ce curseur là, cette échelle horizontale nous permet de parcourir le reste. De même là, pour là on peut faire par exemple overflow Y, c'est-à-dire c'est sur l'axe des X. On va voir. Resend. Donc c'est uniquement sur l'axe des X. Si on fait par exemple le CSP25 affiché, donc là aussi il y a un petit déplacement, et on veut que par exemple lorsqu'on n'a aucun CSP12, CSC1, donc aucun résultat, on veut diminuer cette valeur là, diminuer cet espace là. Donc on va faire la min height vers les 120 px, CTRL S, vous allez voir que ça doit remonter. Donc c'est bon, c'est 120 x, afficher tout, voilà, avec l'overflow. De même pour les installations techniques, afficher, on affiche, imprime. Donc on peut imprimer, c'est l'hôpital concerné, la clim ne fonctionne pas, l'intervention faite, non. Et pour le code, je vais vous mettre en lien tout ce code là, le code du projet en entier. Je vais mettre un lien pour pouvoir le télécharger. Le code et les ressources, bien sûr, les différentes images et tout. Et de même, cette animation GMAO, cette animation SWF, animation flash. Là, on peut par exemple changer page d'accueil. Là, c'est au niveau de l'index. On va se mettre au niveau de l'index. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on a au niveau de l'index. On a cette partie page d'accueil. Donc, on va à la page d'accueil. On ne va plus afficher ça. Ok. Et même là, on n'aura plus besoin de ça.
écho, c'est pas écho, c'est inclure plutôt. Automatiquement. CTRL S, vous allez voir. Et on va voir l'accueil aussi pour changer les couleurs un peu. CTRL S, donc page accueil, on n'a plus besoin de ça. On va partir au niveau de l'accueil et changer ces couleurs. Donc déjà demande en attente, et tout. Et là, demande d'intervention en instance. Background color. Bon, FFF0, je sais pas, mais je vais mettre un petit gris là. On va faire par exemple 12, 12, 12. CTRL S, on va voir qu'est-ce que ça donne. Demande d'intervention. Ça c'est le background et la couleur, on va la faire. C'est le background et la couleur, on va pas faire de couleur en même. On va faire par exemple les couleurs F2, F2, F2 et là on va faire cette 300. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner à peu près ça, les demandes d'intervention en instance. Les demandes d'intervention en instance, et là on va faire, mais on va pousser jusqu'à 2 par exemple. Hier, voilà. Demande d'intervention en instance, c'est bon. Et là pour la couleur, cette couleur violette, on va la changer. Le size, fond famille, en arrière, demande en instance, descriptif, font size. C'est la classe traitement, border, le background color, on va faire par exemple 44, 4, 4. Ok. CTRL S et on va voir. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Encore, je vais limiter à ça. Sinon, je vais copier cette couleur-là orange. Je vais la copier et je vais la mettre en titre. D'accord, on va mettre cette couleur orange. L'orange c'est sur style, lien. Le lien, le background color, c'est ça. Alors, je vais mettre ça comme couleur du titre. Comme couleur. CTRL V. Et là, si vous voulez, on peut par exemple mettre, on va la laisser comme ça. CTRL S, voilà. Voilà les demandes d'intervention en instance, demande en attente relative aux équipements, demande en attente relative aux réseaux et tout. Et voilà comment ça fonctionne notre projet. On va se limiter à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et toutes les autres. Donc, je résume avant de terminer. Je résume, on a vu ici comment se connecter à une base de données via la classe PDO. Comment créer des données, comment créer différentes tables, comment insérer, modifier, supprimer, mettre à jour et ajouter des données dans des tables d'une base de données via la méthode PDO bien sûr. On a vu comment créer une zone admin, comment créer des sessions d'utilisation, des sessions utilisateurs par session et par des comptes. On a défini des comptes, on a créé des zones à accès restreint, c'est-à-dire suivant le niveau d'un utilisateur identifié, il pouvait faire quelques opérations, il ne pouvait pas faire d'autres opérations. Et on a vu comment imprimer, créer, établir des situations pour imprimer des inventaires et des demandes d'intervention. Vous pouvez ajouter une couche de JavaScript ou jQuery, ça revient au même, pour rendre plus, c'est-à-dire pour avoir quelques animations et ne pas être obligé de recharger des pages à chaque fois. Mais c'était pas l'objectif de notre démarche, notre projet. Merci d'avoir regardé la vidéo et toutes les autres. Je vous invite de les réviser.
visualiser dès le début parce que ça demande pour pouvoir suivre et comprendre une vidéo, ce qui se passe dans une vidéo. Il faut avoir, vous devez passer par ce qui a été fait auparavant dans les autres vidéos. Merci encore une fois et à des vidéos prochaines, Inch'Allah.